on s'est aperçu qu'il y a des choses qui nous accrochaient, qui nous intéressaient. C'était quelque chose de joyeux et ce n'était pas une corvée. Puis ce qui est important quand on fait du bénévolat, c'est par plaisir. Nous, ce qu'on fait présentement avec les critiques, on les analyse, on regarde le côté positif de cette critique-là. Parce que dans la critique, il y a toujours quelque chose de positif. Le 90 ou 95% est négatif. Et l'autre 5%, il y a toujours une vérité. Je délègue énormément. Des activités qui m'intéressent plus ou moins, je nomme quelqu'un de responsable. Cette personne-là forme une équipe avec des bénévoles. Donc, on multiplie le nombre de bénévoles qui travaillent. À ce moment-là, je délègue. J'ai pas la responsabilité de tout, mais je vois à tout, je supervise ce qui se fait. Et déjà, il y a une grosse différence. Aussi, au niveau des gens qui étaient exclus avant, des gens pour des raisons linguistiques ou ethniques qui ne participaient pas du tout, je suis venu à bout d'aller chercher ces gens-là aussi pour les impliquer. Il faut passer à travers, c'est tout. C'est pas toujours agréable. Puis, j'en parle des fois avec des proches parce que ça fait du bien. Des fois, quand on l'exprime, on s'aperçoit à quel point c'est pas vraiment un drame parce que souvent, les choses nous touchent personnellement, mais c'est pas important dans le fond. Alors, il faut en parler à quelqu'un, puis il faut essayer de tourner la page aussi, de ne pas avoir un esprit de vengeance. C'est ça que je faisais, je prenais tout ce mon dos, je me suis fait dire, puis c'est dur d'accepter de ne pas le faire toi-même. Mais j'ai vu que j'avais bien des bons amis, puis qui m'aidaient, puis ils me disaient ça parce qu'ils m'aimaient, et puis je les laisse déléguer maintenant. Éviter les chicanes dans mon comité, pour commencer, j'en veux pas de chicanes dans mon comité. Puis s'il y en a, je leur parle tout seul. Je parle pas devant tout le monde. J'ai quelque chose à dire, c'est de la personne à personne. Je ne m'excite pas pour faire la folle devant le monde. Là. Je parle à personne. Si on ne sera pas là, ça sera le free for all. Parce qu'on a beaucoup de monde qui viennent nous voir, que dans le fond, si on ne sera pas là, ils se référeraient à l'office, mais ça ne veut pas dire qu'à l'office, ils vont être reçus comme nous autres, on peut les recevoir. Sourire. Sourire, ce serait mon meilleur conseil. Parce que c'est très dur de dire à quelqu'un qu'on le déteste avec un grand sourire dans la figure. C'est plus prenant. Donc, si on sourit, selon moi, on est poli. Politesse attire politesse. Trouver des gens pour s'impliquer, il faut que tu fouilles, il faut que tu reconnaisses les compétences des autres et leur dire tu es compétent dans tel domaine. Je suis pas Dieu le Père, je peux pas te faire tout seul. Mais il a dit qu'ils sont bons. Ah, c'est pas Des fois c'est pas vrai, mais ça c'est pas grave. Il dit qu'ils sont bons. Être à l'écoute des gens. Pas grand-chose à faire. Puis faire un petit peu d'empathie envers les autres. Pas gros, pas trop, mais juste un peu. Juste assez pour savoir, les comprendre. Ils sont bien durs à comprendre. Moi, comme présidente, je travaille avec un CA de 5 personnes, mais ça, c'est au niveau exécutif par rapport au bloc, parce que nous, on est des petits blocs appartements. On est une association famille, fait qu'il y a beaucoup d'entrées pour rejoindre les locataires. Et nous, on a mis à chaque entrée, à chaque bloc, un locataire qu'on a nommé ambassadeur pour aller porter le message provenant du CA. Moi, comme présidente, j'établis un ordre du jour, mais pas fermé, ouvert. Puis avant, j'invite les gens à ajouter n'importe quel point qui leur tient à cœur. Après ça, chacun a droit à la parole, puis on est flexible. Si, mettons, une décision ne plaît pas à quelqu'un, on l'écoute. Puis on essaie de trouver trouver un arrangement là, pour que tout le monde soit content. Le mot d'ordre, c'est travail d'équipe. Et ça a fonctionné parce que il faut savoir impliquer les gens. Parce que moi, c'est vrai que moi, j'aime faire partie de l'association, j'aime faire du bénévolat. Mais il faut donner le goût aux autres d'aimer ce que tu fais. La fois dernière, une amie avait attrapé une petite grippe, puis j'ai vu quelqu'un apporter un pot de miel avec du citron. Ça se faisait pas dans le temps. Puis tu vois, c'est l'entraide qui naît, c'est le bon voisinage, c'est le respect,
c'est beaucoup de choses qui naissent avec les activités, parce que c'est au moment des activités que les gens se parlent, se côtoient. Moi, ça fait 10 ans que je suis arrivée ici, puis je trouvais que c'était le Bronx quand je suis arrivée. Et maintenant, ça a l'air d'un petit camping. Tous les gens se parlent, sont de bonne humeur. Il y a certains autres organismes qui disent le patron, c'est le président. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Le patron, c'est le comité au complet. C'est le comité qui décide. Donc, je demande, moi, s'il y a des personnes dans le comité qui ne s'aiment pas, ou si on le quoi dire, qui disent en bon canadien français, qui lèvent le linge sale en personne. C'est tout simplement ça. J'aimerais le spécifier parce que c'est un bon proverbe qui dit si tu critiques un bénévole, sois sûr d'être capable de le remplacer. Puis le fait d'être en action sur le terrain va entraîner des gens qui veulent bouger aussi. Fait que au fil des années, on a commencé à 3 personnes, puis là, on est à peut-être 25-30, juste dans le même parc d'habitation, qui participent soit au jardin, tricot pour les femmes, la cuisine collective, groupe d'achat. Moi, je fais partie d'une ligne de bon voisinage qu'il y a à Jardin Fleury, puis c'est les 1001 trucs qu'on peut donner aux gens des fois pour tuer le conflit quand il y a le poussin dans l'œuf avant qu'il vienne plus gros. Ça peut être aussi simple que de dire bonjour à son voisin. Si le conflit il est récent, puis qu'il est frais, des fois, c'est-tu le bon moment pour parler à la personne? C'est tous ces trucs-là qu'on donne aux gens. Exemple concret, c'est qu'il y a des gens qui vont aimer créer des épluchettes de blé, tandis qu'il y en a d'autres qui ne veulent pas. Fait que c'est pas de les écœurer, c'est de délayer l'ouvrage aussi, selon les intérêts des gens. Là, puis c'est pas mal ça, nous autres, qui est notre truc un peu aussi. Là. C'est de la virer, des fois, la critique négative en lumière. Exemple, si tu as une critique qui est négative, c'est d'aller chercher le côté pour qu'elle soit constructive, puis de virer ça en lumière aussi. Là. En fait, il faut avoir une bonne écoute, premièrement. Puis il faut que tout le monde ait le droit de parole, puis tout le monde soit égal dans le comité. Aussitôt que nous, on avait décidé d'organiser ça, ça cognait à ma porte chez nous, toc, toc, toc. Ben moi, c'est pas du poulet que je veux, c'est de la pizza. Moi, ton poulet, il faudrait qu'il soit de telle place. Alors, tous les petits incidents, là. Mais ça, c'est comment je pourrais dire? C'est comme quand tu travailles, hein? T'as jamais tout beau, tout rose. Hein? Il y a toujours des choses qu'il faut que tu négocies. Alors, c'est la négociation à chaque fois que tu fais avec les gens. Il faut savoir déléguer. Sinon, on se brûle et puis c'est tout. Nous, on a une personne qui est responsable de la décoration, c'est notre trésorière. Un autre va être responsable de prendre son véhicule pour d'aller faire les commissions. Tous des trucs comme ça. Puis si on regarde le bon dans les autres, même le pire des bandits va devenir un bonhomme, va devenir une bonne personne. Puis on n'a pas peur non plus que des gens qui ne font pas partie de l'association aident l'association aussi. Nous, on croit beaucoup en la collaboration puis le travail d'équipe. Bien, c'est important de valoriser les gens aussi. Tu sais, dans le comité, là, prendre les forces de chacun puis les exploiter le plus possible. Tu sais, on a toutes nos forces puis on est capable de travailler ensemble. Puis, regarde, 2 mains applaudies, une seule, ça fait pas grand-chose.